Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui des 12 signes astrologiques qui, je pense, qui peuvent vous parler. Et vous pouvez y trouver des messages qui peuvent vous aider. Là, il se trouve qu'il y a l'éclipse solaire aujourd'hui, le 10 juin. Et après ce grand bouleversement, il y aurait beaucoup de changements. De belles surprises, de changements professionnels, financiers et des réveils aussi spirituels. Donc, je m'y connais rien en astrologie. Là, je vais être sincère avec vous, mais vu que j'ai des compétences médiumniques, j'essaierai bien tant que je peux pour pouvoir canaliser des messages et vous faire part. Ok, tout à l'heure, et je vais tirer les cartes et on va commencer le tirage. Coucou mes amis de la balance, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et j'espère que vous allez être dans le deuxième chapitre parce que la vidéo est un peu longue et même souvent un peu courte, ça met du temps avant de télécharger. Donc voilà pourquoi j'ai fait en deux vidéos. Mais vous pouvez trouver ici tous vos messages parce que c'est des messages un peu pour l'après avec l'éclipse solaire qui vient, qui va bouleverser beaucoup de choses, qui vient aujourd'hui le 10 juin. Ici, mes amis, la balance. Ici, on me parle de un nouveau cycle romantique commence. Mes amis de la balance, ici, quand j'ai fait votre tirage, je vois que vous avez reçu pas beaucoup de cartes, mais vous avez reçu quand même des cartes aussi très happy, très bien. Ici, on me parle de stratégie. On me dit, vous allez changer votre manière de faire en amour. Vous allez changer on va pas dire votre personnalité, mais ce renouveau va vous amener un grand changement parce que vous allez redécouvrir la personne que vous êtes, vous allez redécouvrir qui vous êtes, vous allez équilibrer tout ça parce qu'ici, le signe de la balance, ici, on me montre l'équilibre aussi avec vous allez rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer votre personnalité, rééquilibrer vos attentes, c'est ce que j'entends ici. Parce qu'avec les cartes de tarot ici, si vous voyez bien, on voit l'Hiérophante, on voit l'as d'épée et la justice. La justice ici me montre des choses concrètes. Au dos des decks ici, on me montre le 7 de Pentacle parce que ici, en quelque sorte, on montre de la fertilité, de la construction, l'attente d'une renaissance financière. Ici, on me montre la patience de la patience et une belle planification va vous amener une belle réussite. La passion, vous allez redécouvrir la passion dans votre vie, mes amis de la balance. Amis de la balance, que ce soit les hommes ou les femmes. Ici, ils sont plus les célibataires. Ici, on me dit qu'avec la reine de coupe, vous êtes prêt à partager votre couple, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt à partager l'harmonie et le fluide de vos couronnes. On me dit le fluide de votre couronne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'entends. Le fluide de votre couronne a un potentiel partenaire. Parce que vous avez envie d'ici bâtir, avoir une fondation, poser une fondation solide parce que vous ne voulez plus des choses éphémères, des choses rudes qui vous amènent que des choses difficiles dans vos vies parce que ici on nous rappelle un peu avec la montagne, des choses rudes, des choses qui vous amènent la stagnation ou qui vous amènent des peines de corps, des peines, des fatigues générales, vous voulez plus de ça, que ce soit dans le côté émotionnel, que ce soit dans le côté sentimental ou que ce soit dans le côté du travail, vous voulez des choses stables, vous voulez rééquilibrer votre vie. Donc, mes amis de la balance, ici, on me montre que vous avez la victoire, vous allez peaufiner votre stratégie, vous allez être beaucoup stratège, mais cette stratégie va vous amener un renouveau parce qu'ici, avec le 3, vous allez célébrer, vous allez fêter, vous allez avoir de nouvelles personnes dans votre vie. La victoire ici, avec le chiffre 28, me montre que non, le 10, montre la fin d'un cycle, l'accomplissement d'une belle réussite, que ce soit financière ou matérielle, ou
sentimental. Ici, on me parle plus du côté sentimental parce que ici, on me parle que vous êtes passionné, vous retrouvez la fougue ou vous êtes dans la fougue, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre de vos émotions et vous allez de l'avant. Et ici, on me dit, mes amis de la balance, que toute chose qui vient vers vous est que du positif parce que je vais faire un petit ajout pour voir quelle carte on me donne pour pouvoir clôturer. Il n'y a que du positif chez vous ici. Parce que vous voulez assis une fondation. Si vous êtes marié, on me dit si vous êtes marié, si vous voulez que votre situation... Ici, cette carte est sortie dans beaucoup de tirages. Hein, et cette carte, elle a sauté ici. On me dit non, ici, ne stoppez pas, allez de l'avant. Et il y a une autre carte qui veut tourner encore. Parce que l'univers à l'œuvre et vraiment cette éclipse solaire va être un bon bouleversement pour vous parce que ça va amener un renouveau que vous attendez déjà. C'est ce qu'on me dit. Vous attendez déjà parce que ici, vous voyez ici, ah là quand même, c'est que du bon. De perfect timing, ça veut dire c'est le bon moment. C'est le bon moment pour mes amis balance. C'est un très bon moment pour vous pour pouvoir concrétiser vos choses. Ici, avec cette dernière carte, on me montre paisible résolution. Vous allez avoir une résolution paisible parce que vous êtes dans l'équilibre, vous avez équilibré toutes les choses dans vos vies, et vous avez équilibré vos émotions. Ici, vous êtes en paix avec cette carte, vous voyez, vous êtes en paix avec, la reine de coupe. Donc, mes amis de la balance, j'espère que ce tirage vous a aidé. Vous avez reçu votre part de message et si vous avez aimé, je vous invite à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Ciao! Coucou mes amis scorpions. Les scorpions, ça peut être les hommes comme les femmes. Ici, le message que j'ai pour vous, j'ai tiré quand même de belles cartes parce que avec ce grand bouleversement le 10 juin, avec cette éclipse solaire, ce que ça va nous apporter, je vois que des belles choses et des choses festives pour vous, mes amis scorpions, la détente dans le partage et... Ici, mes amis scorpions, ce que je comprends ici avec cette éclipse solaire, on me dit travailler à travers vos peurs. Travailler à travers vos peurs veut dire que il y a des scorpions ici qui vont apprendre les leçons de leur passé et ces leçons vont les permettre de pouvoir avoir un grand enseignement de la vie et de pouvoir s'en servir ces leçons, négatives ou positives, pour pouvoir corriger un peu. Parce que travailler à travers de vos peurs me montre ici que mes amis scorpions, cette éclipse solaire, cette éclipse de la pleine lune va vous amener une, on me dit une tant que je canalise, excusez-moi que je canalise, une réajustement de vos émotions et de beaucoup de choses dans votre vie. Ici, on me parle d'une femme qui est à la pièce. Ici, vous êtes dans la réussite, je pense. Vous êtes dans la réussite où les gens vous voient comme quelqu'un qui a reçu. Un peu de jalousie de gauche à droite, mais ça ne vous fait rien, ça ne vous fait ni chaud, ça ne vous fait ni froid. Vous avancez tranquillement parce que vous ouvrez la porte à du renouveau. Mes amis scorpions, ici le 4 de bâton me montre que ici vous voulez stabiliser quelque chose dans votre vie, vous voulez déposer des piliers dans votre vie, vous voulez équilibrer quelque chose, que ça soit dans une situation, on me dit, du travail ou de votre projet de vie, ou dans une situation relationnelle, vous êtes un peu prêt maintenant à stabiliser quelque chose parce que la prospérité, la nouvelle prospérité me montre un nouveau commencement, mais un nouveau commencement qui amène une grande prospérité parce que cette prospérité commence par une petite plante qui nourrit, qui grandit petit à petit, qui amène ses graines et qui nous amène de beaux fruits après. Et ici, on me montre avec cette carte la volonté. On me dit, mes amis scorpions, ici, avec votre volonté, vous pouvez, rien ne peut vous aider. On me dit ici, avec votre volonté, rien ne peut vous
vous égarez. Parce que ici, vous avez l'équilibre de la lune et la terre. Vous équilibrez vos émotions, vous équilibrez le yin et le yang, vous équilibrez toutes les situations confuses et toutes les situations déséquilibrées de votre vie et vous rééquilibrez tout ça. Donc, cette pleine lune avec l'éclipse solaire, ce 10 juin va vous amener un grand renouveau dans votre vie parce que ici, on me montre la reconnaissance et la lumière divine sur vous et vous êtes beaucoup connectés, on me dit comme ça. Et mes amis, vraiment, j'ai pas grande chose à vous dire parce que vous êtes connectés, vous êtes intuitifs. Vous avez déjà des messages de l'univers, des messages de vos guides et tout ce que vous avez planté commence à fleurir parce que vous êtes fructueux, vous êtes dans l'équilibre de la fructule. Ça veut dire simplement que vous êtes dans l'équilibre du matériel. Vous équilibrez votre situation financière parce que les fruits que vous avez plantés commencent à donner des grains. Vraiment, beaucoup de personnes ont eu cette carte qui est sortie. Là, on me dit, ayez confiance en vous. Vous avez déjà confiance en vous, mais ayez plus confiance en vous et confiance en ce que vous êtes en train de réaliser. Ici, on me dit, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, mes amis. Je vais prendre une dernière carte pour clôturer tout ça. Parce que ce que vous avez sémé est en train de venir. Il suffit d'être un peu patient, mais vous voyez déjà les fruits où vous voyez quand même des belles verdures, c'est ce qu'on me dit. Des belles verdures et des belles compréhensions de la réussite qui vient vers vous. Et avec cette dernière carte, on me dit, let go. Allez-y. Allez-y, mes amis scorpions. Allez-y. Ici, l'univers enlevé, vous êtes enlevé, vous êtes dans l'équilibre de vos émotions. Vous prenez ici, on me dit, vous prenez ce qui vous est arrivé de négatif et de sombre dans votre vie. Vous essayez de rééquilibrer ça et amener à pouvoir vous enseigner vous-même et à enseigner d'autres personnes et à pouvoir aider d'autres personnes et à vous aider. Ok, vous n'êtes pas dans le partage total pour donner tout aux gens, mais quand même vous équilibrez les choses. Et ce que vous êtes en train de construire et ce nouveau commencement pour vous, le fruit que vous avez, la graine ou le fruit que vous avez, cette graine que vous avez plantée, commence à donner des fruits et vous le sentez. Ok. Mes amis scorpions, j'ai fini pour vous. Prenez soin de vous. Et si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que ce tirage vous a aidé et vous avez eu votre part de message dedans. Merci. À la prochaine. Coucou mes amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je pense que je dois avoir une amie qui est Sagittaire. Et vraiment, quand je faisais ce tirage, je pensais à toi. Je me disais, ah, qu'est-ce que l'univers peut m'amener comme message pour pouvoir aussi te le transmettre. Et j'espère que ce tirage pourrait te parler et parler à d'autres Sagittaires, que ce soit des hommes ou des femmes. Ce tirage peut parler à tout le monde. Ayez l'esprit ouvert et prenez les messages qui vous parlent et laissez les messages qui ne vous parlent pas. Ok, cette nouvelle lune, cette pleine lune, et qui serait une grande éclipse solaire, qui va nous amener un grand changement. J'espère que vous allez trouver vos messages dedans et avoir la part de compréhension dedans. Mes amis Sagittaires, ici, je vois que de belles cartes et j'espère que ces cartes vont vous aider. Vous voilà, mes amis Sagittaires. Ici, on me dit la chance est de votre côté. La chance est de votre côté. Ici, on me dit que la pleine lune va beaucoup travailler sur vous et a beaucoup travaillé sur vous parce que vous avez eu beaucoup de travail. Quand je tirais les cartes, j'avais un sentiment de... Vous avez eu des blessures, des déchirures de cœur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu cette carte dans mon tirage, mais c'est le pressentiment que j'avais quand je tirais aux cartes. Vous avez eu des blessures de cœur, vous avez été insatisfait dans des situations où on vous a demandé beaucoup, vous êtes sacrifié et vous êtes des personnes peut-être qui donnaient beaucoup. Et on vous dit de rééquilibrer tout ça. Parce que la chance est de votre côté, montre que vous allez quitter dans le désarroi dans lequel vous étiez, dans l'incertitude dans lequel vous étiez. Et vous allez m'excuser, mais il y a un mot qui me vient dans la médisance que vous étiez. Je ne sais pas pourquoi on me dit dans la médisance, mais je comprends que dans la médisance où vous étiez. On me dit que souvent, vous êtes tellement connectés, mais vous êtes plus acte dans les doutes. Pourtant, l'univers travaille tellement à vos côtés et essaie de rééquilibrer une situation amoureuse ou essaie d'attirer de l'amour. L'ange de l'amour est en train de travailler beaucoup pour vous. Ici, il y a le triomphe et la victoire et le succès. Je ne sais pas quoi vous dire. Mes amis Sagittaires, il n'y a que du bon. Ici, avec
le page de bâton, vous êtes fougueuse, vous avez pris le goût de la vie, vous voulez aller de l'avant, vous voulez attaquer des projets que vous avez laissés de côté, vous voulez avoir la force du power parce que vous retrouvez votre côté fougueux, votre flamme en vous, mes amis Sagittaires, et vous voulez aller de l'avant. Ici, cette nouvelle lune en Gémeaux, qui est cette éclipse solaire, va vous amener un renouveau. Un renouveau ici et vous allez avoir la paix du cœur. La paix du cœur parce que vous allez avoir un message avec cette belle colombe. Parce que ici, vous êtes, je sens comme une couronne, vous êtes encadré de belles lumières, vous êtes encadré des esprits de la lumière qui travaillent ou qui œuvrent pour vous. Vous êtes connecté à vos guides ou vos guides sont là avec vous et vous aide à aller de l'avant. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, c'est qu'on me dit, vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais on vous dit que le travail n'est pas vain parce que vous sentez aujourd'hui que les choses commencent à changer, les choses commencent à se mettre en place. Ici, on me parle d'enfants, mais je ne sais pas si quelle situation. Peut-être vous voulez un enfant, peut-être vous voulez créer un couple pour avoir un enfant ou vous avez des enfants, mais on me dit un enfant, donc penchez-vous un peu sur ce côté d'enfant, mais de quel côté ça parle, je ne sais pas trop parce que j'ai pas de carte d'enfant ici. J'ai simplement vu un message de enfant. Ici, l'univers me dit yes, 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 yes. Vraiment, je suis épatée. J'avais tout à l'heure la migraine quand je faisais ce tirage. Et du coup, quand j'ai vu le yes, ma tête s'est calmée, mes amis. Mes amis Sagittaires. Donc, ce que je peux vous dire ici, Sagittaire, il y a une carte qui est tombée. Ce que je peux vous dire ici, il n'y a que du succès qui vient vers vous. Il n'y a que du succès. Les projets que vous avez mis en place, l'univers vous dit qu'il n'y a que du succès. Vous avez travaillé, vous avez douté, je pense. C'est ce qu'on me dit, vous avez douté. Mais pourtant, vous sentez petit à petit que les graines et petit à petit, les choses se mettaient en place. Petit à petit, le pésol, on me dit comme ça, le pésol se mettait en place. Le pésol se mettait en place. Les choses s'unifiaient et les choses se mettaient en place. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une carte qui s'est tournée. Ici, on me dit, il y a eu des compromis, il y a eu de l'équilibre dans des situations. Je ne sais pas quoi, c'est à vous de savoir de votre côté. Il y a eu des compromis et je vais prendre des cartes parce que quand c'est belle, il faut bien arrondir les choses. Hein. Et ici, on me dit que non, tout va bien pour vous, mes amis Sagittaires, parce que tout compte fait, l'univers est là, il travaille pour vous. Et je pense que les anges sont de votre côté et ils écoutent vos prières et vos guides. Donc, c'est à vous de savoir comment vous gérez vos trucs parce qu'il n'y a que du succès, il y a du renouveau et il y a de la prospérité, il y a de la victoire. Je ne sais pas quelle procédure ou vous étiez dans quel problème parce que vous étiez presque au goût de... on me dit au bout du gouffre, mais cette situation qui devait être négative ou sombre va se transformer en une grande réussite et d'une grande victoire et de la prospérité. Merci, merci mes amis Sagittaires. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que ce message vous est servi et on est à la prochaine. Ciao. La prochaine. Ciao. Coucou mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ici, on fait un petit tirage pour l'après de l'éclipse solaire et voir ce qui vient vers nous dans l'après de l'éclipse solaire et quel changement parce que l'éclipse solaire la nouvelle lune qui va nous amener de l'éclipse solaire va bouleverser beaucoup de choses. Donc on voit un peu le changement ou les choses qu'on doit améliorer dans nos vies. Ici mes amis Capricorne, ici on me dit votre travail acharné va porter ses fruits. Vraiment vous avez été beaucoup, pas trop dans l'émotion ici, vous avez été terre à terre. Voilà pourquoi ici on me montre le chakra de base parce que vous avez été ancré où vous devez être ancré. Ici, on me montre que vous avez été le roi d'épée. Le roi d'épée, vous avez l'énergie du roi d'épée. Quelqu'un qui a été beaucoup pensif dans le désarroi. Certes, vous avez ici, avec la chouette, là, vous voyez tout. Rien ne vous échappe. Vous êtes tranchant, vous êtes aiguisé, vous voyez les choses comme elles sont. On ne peut pas venir vous berner, mais vous n'étiez pas dans les émotions. Et ce qui amenait ce tas de montagnes et un peu de sécheresse dans votre vie, parce que votre vie n'était pas équilibrée côté
émotionnel. Il n'y a pas eu trop d'amour parce que vous avez été dans le reflet de vous-même. Peut-être vous avez eu la nuit noire de l'âme, où vous avez compris des choses, où vous avez eu pendant une pleine lune un réveil pour voir que votre vie est en train de partir avec le chiffre 18 qui nous donne le chiffre 9. Et vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez. Ici, on me montre d'autres de Happy Family. Peut-être dans un passé proche ou passé lointain, vous avez été dans une situation familiale, où vous avez une belle construction familiale et aujourd'hui, il se trouve que vous n'avez plus ces acquis, ou vous êtes dans ces acquis, mais ce n'est plus dans l'éthique que vous voulez ou dans l'émotion que vous voulez. Parce que ici, je comprends que vous êtes quand même prospère, vous êtes quand même dans une prospérité, vous êtes quand même quelqu'un de spirituel, vous êtes beaucoup connecté, vous êtes beaucoup guidé aussi, mais vous comprenez aujourd'hui que parce que ce monsieur qui est là, qui regarde loin dans des contrées parmi les arbres, montre quelque part, vous avez le matériel, ok, vous avez la prospérité, mais est-ce que vous avez l'amour? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Est-ce que vos enfants sont heureux? Est-ce que votre vie vous plaît? Parce que l'ange de la balance, l'ange de l'équilibre, montre que vous devez équilibrer les choses, vous devez reconsidérer les choses, vous devez retrouver une harmonie harmonieuse dans votre vie en général. La prospérité est bien, l'argent est bien, nous tous on en a besoin, mais arrivé un moment on a besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer. Si vous avez, on me dit divorce, si vous avez eu un divorce dans le passé, que vous avez été tellement froid, que vous n'avez pas voulu comprendre votre partenaire et ça n'a pas été un échange équitable, ici on me dit de rééquilibrer les choses parce que vous ne pouvez pas rester dans ce désarroi. Ce désarroi vous fait vous-même souffrir, vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Vous avez ce que vous voulez, vous avez travaillé dur. Voilà pourquoi votre travail acharné va payer. Mais on me dit ici de regarder un peu la réconciliation parce que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec les autres, vous réconcilier avec les personnes dont ça ne s'est pas bien passé. Donc, mes amis Capricorne, femmes ou hommes, Capricorne, il y a des messages pour vous. Ici, vous devez vous connecter, soit à votre âme sœur, ou vous devez trouver de l'aide à pouvoir vous connecter avec, soit si vous n'avez pas une femme dans votre vie, on vous dit que le travail n'est pas seulement que, la vie n'est pas que du travail. Vous devez vous associer et procréer, à aimer votre vie, kiffer votre vie, adorer votre vie et vous sentir bien. Ici, on me dit, vous devez choisir un nouveau commencement. Vous devez choisir un nouveau commencement. Et une carte ici qui me parle de... d'une situation où vous n'étiez pas confortable dans une situation passée. Et maintenant, on me dit, vous devez choisir une nouvelle situation. Ici, on dit demander de l'aide aux autres. Demander de l'aide aux autres veut dire que peut-être vous êtes quelqu'un qui fait tout de lui-même, qui ne demande pas de l'aide, qui est dans une vie, qui monte sa stabilité, ou bien qui monte son mur, qui monte ici son balcon où il est là et il est un peu froid et il monte rien. Pourtant, avec ce chakra de base, avec un peu de lumière à côté, on me dit, essayez de réveiller votre cœur, essayez de réveiller le plexus solaire, essayez d'amener de l'amour dans votre vie pour ceux qui n'ont pas d'amour dans leur vie. Et car l'univers est en œuvre et ce grand changement va vous amener un grand changement. Mais vous devez faire attention parce que si vous ne faites pas attention, l'univers peut vous amener du non sur votre situation. Depuis que je fais le tirage, j'ai pas eu de non. Ça fait 2 fois que ça tombe. Je reprends, ça tombe. Peut vous amener du non. Demander de l'aide aux autres veut dire que non, vous devez quitter dans une situation qui ne vous convient pas. Et demander de la réconciliation ou vous réconcilier avec des personnes. Donc, la situation n'a pas été stable. Ici, de big chance et big happy montre que si vous vous réconciliez, que vous acceptez de vous ouvrir et changer les choses, beaucoup de renouveau vont venir dans votre vie, mes amis Capricorne, hommes ou femmes. Donc, c'est à vous de comprendre quel est votre choix. Moi, je ne peux pas choisir pour vous. C'est vous qui êtes le maître de votre destin. C'est à vous de choisir. Mais en choisissant de pouvoir laisser le négatif au négatif, laisser la froideur, vous ouvrir, demander de l'aide aux autres, va vous permettre ici
de pouvoir avoir une chance et avoir un renouveau et à partager de belles émotions avec des personnes. Ici, on me dit que dans un futur proche, donc c'est à vous de comprendre le message et j'espère que j'ai été un peu clair et le message va vous aider. Merci beaucoup et prenez soin de vous et on a la prochaine. Coucou mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et j'espère que cette nouvelle lune en Gémeaux avec cette éclipse solaire va vous amener un renouveau. Ici on me parle, il y a même ma bougie qui est éteinte ici, voilà. Ici on me parle de apporter de l'amour dans la situation. Mes amis Verseau, vous avez été dans une situation où il y a eu beaucoup d'envieux ou des envieux, ou peut-être vous avez été envieux, ça peut être vice-versa. Et on me dit ici qu'avec le magicien, avec le miroir, vous avez vu dans des situations où au préalable, vous ne comprenez pas. Ici, avec l'as d'épée, on me montre qu'il y a une victoire qui arrive dans votre vie, il y a une réussite qui arrive dans votre vie. Le chemin était long, le chemin était périlleux, le chemin était très rude, mais on me dit que non. Toute cette situation va être équilibrée avec l'harmonie et la compassion. L'harmonie et la compassion et les mémoires peut-être karmiques ou les mémoires amoureux. Vous allez avoir à partager avec de nouvelles personnes, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Vous allez être dans une tentation peut-être avec des personnes que vous voulez ou vous voulez pas. Mais cette tentation peut être positive pour vous. Ça dépend de votre situation comme négatif, mais je pense plus positif parce que vous êtes attiré à des renouveaux. On vous dit de quitter dans la situation où il y avait des envieux, il y avait des personnes négatives, des personnes néfastes à côté de vous, où vous avez eu peut-être une compagne négative qui vous est quand même bien amoché, ou peut-être des voisins ou des personnes qui ont voulu vous marchez dessus, mais on me dit dans l'harmonie, vous pouvez retrouver une âme sœur pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, on me dit que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre couple. Ici, la compassion me montre que vous devez équilibrer votre vision sur la vie, votre vision sur les personnes, votre vision dans le partage, parce que vous voyez que la vie est faite de partage, est faite de dons, est faite des béatitudes, on me dit comme ça. Mais vous comprenez que tout le monde n'est pas bien. Tout le monde n'est pas dans le partage. Tout le monde n'est pas dans l'équilibre que vous échangez. Parce que le magicien ici me montre que vous allez vous transformer. Parce que le miroir des autres reflète sur vous. Aujourd'hui, vous retrouvez que la situation que vous vivez ne vous convient plus. Vous voulez changer. Et voilà pourquoi on me dit apporter de l'amour dans cette situation. Ici, on me dit avec attendre. Attendre veut dire une situation où vous avez attendu où l'univers vous dit d'attendre parce que l'harmonie va revenir parce que vous devez vous-même d'abord changer. Changer, vous transformer et ne pas être attiré par des mauvaises choses. Essayez de retrouver des choses qui vous vont ou des choses qui peuvent vous amener des situations positives. Ici, mes amis Verseau, ce tirage avec cette éclipse solaire, avec ces énergies que j'ai tirées, la justice, l'Hiérophante et l'As d'épée montrent qu'il y aurait une grande victoire dans votre vie. Une grande victoire aussi dans notre vie. Parce que ici, si vous voyez bien, dans cette carte, c'est pas la même chose, mais c'est l'As d'épée. Et ici, on a l'As d'épée. Donc, ça montre que vous allez trancher, vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez vous décider et vous allez vouloir avancer et concrétiser votre vie et vos projets. Vous n'allez plus rester trop dans le partage ou dans des tentations qui ne vous servent à rien, peut-être qui vous fait perdre du temps. Et vous allez... Ici, j'ai eu cette carte beaucoup de tirages. On dit, ne vous arrêtez pas, allez-y. Donc, avec ça aussi, on a des énergies négatives qui peuvent venir de l'extérieur parce que les gens sont fourbres et ils sont sombres. Et ils ont des idées nocturnes. Et on ne peut pas toujours comprendre les gens. Parce que la vie n'est pas votre vie. Donc, essayez de vivre votre vie. Et de vous rééquilibrer avec les énergies. On me dit vous êtes beaucoup dans le partage, dans l'aide des autres. Help
de people. Donc, ici, vous pouvez aider les gens, mais essayez de doser un peu. Doser les choses, parce que partager, c'est bien. Mais trop partager aussi, ça gâte le partage. Hein, parce que vous pouvez partager et si vous ne recevez rien en retour, ça ne sert à rien. On me dit non, vous devez un peu diminuer avec vos partages. Ici, j'ai vu cette carte aussi pour d'autres personnes. On me dit, ayez confiance en vous, prenez confiance en l'univers, prenez confiance en la vie. Parce que plus vous amenez l'amour dans des choses, vous allez retrouver. Parce que il y a beaucoup d'envieux vers vous. Même peut-être dans votre famille, vous avez des gens qui sont envieux, qui vous regardent avec des airs ou des comportements louches. On me dit que vous sentez tout ça, mais vous n'agissez pas. Et vous acceptez tout ça comme un catalyseur, vous acceptez toute cette frustration et qui vous peine beaucoup. On me dit de vous libérer de tout ça avec cette éclipse solaire et d'aller de l'avant. Et j'ai une dernière carte ici pour vous. J'ai une dernière carte ici pour vous qui me montre que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Donc, mes amis du signe du Verseau, vous êtes prêts à aller de l'avant. L'univers est avec vous et cette nouvelle lune va vous amener du bon. Merci. Il y a des personnes que j'ai duré, mais il y a des personnes que j'ai pas duré parce que quand les messages sont pas assez, on n'a pas besoin de durer. On dit l'essentiel et on va de l'avant. Tout compte fait, si vous avez aimé, vous pouvez partager ou vous pouvez liker. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir des notifications dès que je publie d'autres tirages. Prenez soin de vous et à la prochaine. Coucou mes amis poissons, vous êtes le dernier de mon tirage et j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Ici, avec ce grand bouleversement, avec cette éclipse solaire du 10 juin, je fais un petit tirage pour vous amener quelques messages qui peuvent vous aider. Ici, on me parle de méditer et contempler avec la pleine lune en poisson. Méditer et contempler avec l'archange Michael qui me montre que ici, les anges sont à vos côtés pour vous aider à quitter dans l'esprit sombre. C'est ce que je comprends. Vous avez été dans l'angoisse, vous avez été dans le renfermement, vous avez eu des troubles. Ne le prenez pas mal, mais c'est comme ça que je reçois les messages et j'espère que ça ne va pas vous choquer. Vous avez eu des portes fermées, vous avez été anxieux. Pourtant, on me dit ici que vous êtes beaucoup connectés. Vous êtes beaucoup connectés, vous avez été patient, mais vous avez été trop patient. Vous trouvez que non, l'univers ne répond pas à vos demandes. Vous avez fait des sacrifices. Des sacrifices sur quel plan? Parce que vous êtes sacrifié pour des personnes que vous aimez. Vous êtes sacrifié pour des situations où vous pensez que vous allez avoir du concret dès maintenant. Et on me dit qu'avec cette nouvelle lune, ici avec vous, je vais prendre une autre carte. Parce que je sens que le tirage n'est pas complet. L'archange Michael ici me montre qu'il est là pour guérir votre cœur. Pour guérir votre cœur, pour vous aider à pouvoir retrouver la plénitude. Il paraît que vous avez été blessé dans le passé. Vous avez des situations qui vous ont choqué. Mais vous devez guérir de tout ça parce que ça ne sert plus à rien, c'est du passé. Vous êtes beaucoup connectés, vous recevez beaucoup de messages ici, regardez, avec du Warriors Nest. Et vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais l'arc-en-ciel arrive dans votre vie. Et avec le chiffre 3, on me dit que vous allez célébrer, vous allez partager. Ici, avec le 2 de Pentacle, ici, il me montre que vous êtes dans l'hésitation. Vous allez dans l'hésitation parce que vous ne savez pas quel choix réellement prendre, quelle décision prendre. Peut-être vous ne dites pas aux gens, mais vous êtes un peu angoissé. Vous attendez qu'il y a des situations qui... Et vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est ce qu'on me dit. Je mets une carte pour voir ce que... Et on me dit la porte fermée ici avec la patience. Comme je vous ai dit, vous allez célébrer des nouvelles choses, vous allez célébrer des nouvelles connaissances, vous allez célébrer des nouveaux trucs parce que ici, on me dit, vous allez avoir de la lumière et l'aide du divin, l'aide des anges parce que vous avez été patient, vous avez travaillé quand même, vous avez œuvré à pouvoir aider beaucoup de personnes, vous avez amené des messages, mais tout ça n'a pas totalement laissé grande chose. Ici, on me dit, let's go, ça monte un peu plus, vous devez lâcher prise avec un passé lourd, lâcher prise avec des amis, lâcher prise avec des faux amis, lâcher prise avec des portes qui ont été fermées, des personnes qui vous ont fermé les portes, des personnes qui vous ont fermé leur énergie, qui vous ont partagé des énergies négatives, qui ont abusé de vos énergies, c'est ce que j'entends.
et qui se sont allés comme des lâches, comme des personnes sans scrupules, comme des personnes sans dignité. Et aujourd'hui, on me dit de lâcher prise de tout ça. Parce que vous êtes créatif, soit vous êtes dans la musique, dans l'art, dans le dessin, dans la découverte des choses, vous êtes créatif. Ici, mes amis poissons, pour couronner votre tirage, je vais ajouter un peu des cartes des anges pour pouvoir vous amener un peu de messages. J'espère que ces messages vont vous aider. Ici, on a des énergies de l'extérieur qui essaient de mettre un peu de troubles, mais ne vous occupez pas, parce que tant que l'univers et tant que l'archange Michael est là pour pouvoir vous aider, on me dit que rien n'est impossible. Ici, je ne comprends pas la carte qui est sortie, on dit dans un an. Peut-être que vous avez passé une situation, un an passé, ou vous allez passer une situation quand les un an seront complets, parce que vu la situation où vous avez été ici enfermé, où vous avez été un peu dans le désarroi, où vous avez aidé beaucoup de gens. Ici, on me dit que vous avez aidé beaucoup de gens, ou vous aidez beaucoup de gens. Mais est-ce que ces personnes sont reconnaissantes de toute l'énergie et toute la force et tout l'aide que vous les apportez? C'est à vous de reconnaître qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous ne pouvez pas donner et rééquilibrer le donner et le recevoir. C'est ce qu'on me dit. Ici, normalement, j'ai une carte qui me montre que vous devez changer votre manière de voir parce qu'il y a une paisible résolution qui va venir. Mais on me dit ici de changer le donner et le recevoir parce que équilibrer les choses. Il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont fermé les portes parce que ces personnes ont abusé de vous, c'est comme ça on me dit. Abusé de vous énergétiquement, pas forcément matériellement parce que je ne le vois pas. Mais qui vous ont fermé les portes, qui vous ont donné d'eau ou qui vous ont quitté ou qui n'ont pas été là quand vous avez eu besoin. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec les amis ou bien ça peut être des personnes que vous avez aidées mais qui n'ont pas reconnu ou qui ont pris vos idées ou bien qui ont volé des choses de vous et qui n'ont pas reconnu. Et ici, on me dit que vous devez être dans l'équilibre du donner et du recevoir parce que vous ne devez plus donner à qui que ce soit. Et pour terminer, on me dit, vous devez avoir une communication éclairée avec ceux qui partagent vos vies. Vous ne devez plus donner les choses comme ça. Vous devez équilibrer les choses parce que ça ne vaut pas la peine de donner à des personnes qui ne le méritent pas. Des personnes qui n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, on doit tous, en un mot, avec cette éclipse solaire, équilibrer notre vie parce que on a beaucoup partagé, on a beaucoup donné. On a beaucoup donné à des personnes ingrates, des personnes qui ne méritaient pas. Et des personnes qui en demandaient comme des sangsues, qui nous suçaient. Et aujourd'hui, on nous dit, on doit savoir choisir. Oh, j'ai une pique de terre. On doit savoir choisir à qui on donne parce que toutes ces belles personnes ou ces personnes qui viennent nous sourire sont pas des personnes qui nous portent dans le cœur. Souvent, c'est des personnes qui ne nous aiment pas, mais qui peut-être attendent quelque chose de nous et qui font semblant d'être là à côté de nous. Tout compte fait, mes amis, prenez soin de vous. Moi, j'ai fini avec ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous. Mais d'ici là, bon, j'espère que ce message vous parlera. D'ici là, prenez soin de vous et on est à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.